3 conseils pour gérer les remarques de ses proches. Hello à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la pêche et que tu es en pleine forme aujourd'hui en regardant cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Mathilde et je suis coach de vie et j'accompagne les gens qui en ont marre de faire semblant dans leurs relations professionnelles et personnelles. Et je les aide à faire quoi? Je les aide à s'affranchir du regard des autres pour enfin vivre la vie qu'ils ont vraiment envie de vivre pour eux et au fond d'eux. Et aujourd'hui, on va se parler de la peur du regard des autres, mais sous l'angle des proches et comment finalement arriver à gérer les remarques de son entourage, surtout quand notre entourage ne semble pas vraiment nous comprendre. Mais avant toute chose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite dès maintenant à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous. Donc vas-y, tu peux cliquer dès maintenant. Tu peux aussi activer la cloche pour être informé toutes les prochaines vidéos parce que je publie régulièrement des conseils, des astuces. Parce qu'en tant que coach, il y a beaucoup de choses que je vois et que j'ai pu vivre moi à titre personnel, que j'ai très envie de te partager sur cette chaîne YouTube. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxième élément, avant qu'on rentre dans notre vif du sujet, si tu sens que tu es débordé, si tu sens que tu es submergé, si tu sens que tu doutes constamment de toi, que tu as du mal à prendre des décisions, que la colère, c'est une émotion avec laquelle tu as beaucoup de difficultés à gérer, que tu te sens souvent coupable, eh bien, je t'ai créé spécifiquement pour ces moments-là un pack de vocaux à emporter, comme si je t'envoyais un message vocal sur WhatsApp avec une astuce très concrète pour faire redescendre ton niveau de stress et t'apaiser instantanément. C'est un cadeau que je t'offre. Le lien est en barre d'infos. Encore une fois, n'hésite pas à aller le télécharger. Ça te permettra tout de suite de te sentir mieux en l'espace de 10 minutes. Comment arriver à gérer les remarques de ses proches? J'adore cette problématique. Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé? Et franchement, je serais même prête à mettre ma main à couper que ça t'est sûrement déjà arrivé. Ce moment où tu es à un repas de famille, on te demande, ok, comment ça va en ce moment? Tu fais quoi professionnellement? Et puis personnellement, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu es en couple, etc. machin. Et en fait, à ce moment-là, toi, tu es juste déjà en PLS avant même d'arriver au repas parce que tu sais en fait qu'on va te poser ce genre de questions. C'est, tu vois Tati Michel une fois par an ou elle est max 2 fois par an et à chaque fois, tu sais qu'on va te poser ce genre de questions. Et ça peut être avec des proches qui sont éloignés, mais aussi avec des proches très proches pour le coup, par exemple tes parents ou tes frères et sœurs. Et en fait, tu as ce moment où vient ton tour à table et toi alors, où est-ce que tu en es dans ta vie? Littéralement, tu as envie d'aller te cacher et tu te liquéfies parce que tu en as marre qu'on te pose cette question, parce que tu sais au fond de toi à ce moment-là que les réponses que tu as envie d'apporter ne sont pas celles qui sont attendues de toi. Et du coup, tu es dans l'indécision à ce moment-là. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je raconte un petit truc pour qu'on me foute la paix? Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Et je sais à quel point ça peut être un dilemme énorme et surtout qui cause beaucoup de brouhaha et de charge mentale avant même finalement de retrouver ses proches et qui, je sais à quel point, peut du coup t'empêcher de vivre le moment présent avec eux et de profiter. Ça peut te faire te sentir mal, anxieuse à l'idée d'y aller, que même à devoir peut-être des fois annuler ou y aller avec une énergie finalement pas très enthousiaste alors que voilà, toi et moi on sait que nos proches ne sont pas éternels, mais il y a ces trucs là du quotidien, des petits détails qui viennent vraiment nous emmerder et nous empêcher de passer un moment avec eux. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Parce que ça, ce que je viens de te raconter, c'est l'histoire de ma vie. Jusqu'à mes 23 ans, je pense, à un moment donné, je me suis réveillée et j'ai dit stop. J'arrête en fait d'avoir cette angoisse à l'idée de voir mes proches et cette angoisse à l'idée que ça va être mon tour de table au repas de Noël et on va me poser cette question et avoir surtout cette angoisse de me voir finalement être confrontée à leur regard et être confrontée à leurs opinions différentes et aux avis qu'ils vont avoir sur mes choix de vie. Parce que c'est ça le truc, c'est ça qui nous fait peur, c'est que on sait que nos réponses vont peut-être pas être adéquates, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils attendent de nous. Et donc, on a peur de ce qu'ils vont nous dire. On a peur des reproches qu'on peut avoir. Ou on a peur juste d'un avis. Est-ce que toi aussi, des fois, tu as peur juste d'avoir un avis de tes proches? Et je veux dire, quand on arrive là, tu te dis, mais merde, franchement. Et puis, tu ressors du dîner ou du repas ou que sais-je, ou du moment en famille, et tu dis, ah, mais j'aurais dû dire ça, ah, mais je regrette trop, là, j'aurais pas dû dire mon projet parce qu'en fait, ça remet tout en doute, etc. Un exemple très concret pour ma part, le jour où j'ai décidé d'enfin me reconvertir professionnellement et de quitter mon CDI où j'étais bien payée pour devenir coach de vie et que je l'ai annoncé à mon père, heureusement, j'avais déjà fait beaucoup de taf sur moi, j'ai eu les épaules à ce moment-là pour encaisser ce qu'il allait me dire parce que je savais que lui, dans sa tête, il me voyait pas du tout là. Sa première réaction, à ce moment-là, ça a été de me dire, t'as pas l'impression que c'est un peu du gâchis ce que tu fais? Et je t'assure qu'à ce moment-là, en fait, si j'avais pas fait le taf que je fais sur moi, si j'étais la Mathilde d'il y a 10 ans,
je m'en serais clairement pas remise et je pense que vraiment j'aurais retrouvé un job juste après parce que ça aurait été hyper dur pour moi. Mais c'était pas ce que j'ai fait parce qu'à ce moment-là, je savais finalement comment gérer sa remarque, comment gérer en fait ses propres peurs et comment accuser réception de ce qu'il me disait sans fusionner avec et sans me dire « Oh mon Dieu, il a raison ». Pourquoi est-ce qu'avec les proches, c'est encore plus difficile? Parce qu'on part du principe qu'ils nous connaissent hyper bien. On a vécu avec eux, ils nous ont vu grandir, ils nous ont changé les couches des fois. Donc on part du principe que nos proches, ce sont les personnes les plus aimantes, les plus bienveillantes, celles qui veulent forcément notre bien et qui seront toujours là pour nous et de bons conseils. Dans certaines familles, c'est le cas et vraiment, je te le souhaite, mais à fond, à fond. Mais pour autant, c'est pas parce que c'est la famille que la famille nous connaît absolument tout, partout, dans tous nos domaines. Et je sais que ça peut faire mal de se rendre compte de ça. Il y a dans certaines familles, tu vois, tu ne peux ne pas avoir des proches qui cherchent à avoir ton bien en fait, qui cherchent à te soutenir coûte que coûte. Mais du coup, c'est intéressant quand même de se dire que ouais, effectivement, c'est pas parce que c'est la famille, parce que c'est une personne proche de moi, alors toutes ces remarques, ça doit être la vérité absolue. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est parti, 3 conseils pour gérer les remarques de très proches. Première chose à savoir, leurs remarques ne sont pas la vérité vraie. Les remarques de tes proches ne sont pas la vérité vraie. En fait, quand quelqu'un te dit quelque chose, cette personne, elle est toujours avec son propre prisme. Elle te parle avec son propre voile, elle te parle avec ses propres filtres, en fait. Et on a tous nos propres filtres cognitifs. On a tous des expériences de vie différentes, on a tous des émotions différentes, des pensées différentes, des croyances différentes, une identité finalement qui est différente. Et à chaque fois qu'on s'adresse à quelqu'un, eh bien on lui parle avec ça, avec ce prisme-là. Donc forcément, quand Tati Michel te dit « Ah mais t'es sûr que c'est une bonne idée d'être à ton compte ?» alors que en ce moment c'est compliqué et qu'en fait la sécurité c'est le CDI, ben en fait Tati Michel elle te parle d'elle à ce moment-là. Elle te parle du coup de sa vérité. Mais elle ne te dit pas que c'est sûr et certain que c'est comme ça que ça se passe. Deuxième conseil, de relativiser ce que tes proches vont te dire par rapport à ce que tu leur annonces, d'accord? Ils te parlent avec leurs croyances, avec leurs propres peurs en fait. Et du coup, on est constamment en tant qu'être humain en train de projeter. Même quand tu penses faire du bien à quelqu'un, que tu veux lui donner un conseil, en fait tu lui adresses un conseil que toi tu aurais peut-être aimé entendre à ce moment-là. C'est quelque chose en fait qui t'est personnel à ce moment-là. Donc quand tes parents en fait te disent « Ah oui mais attends, tu devrais pas faire ça, t'es sûr de ça, etc. » En fait une façon de relativiser c'est de te dire que « Ah tiens, en fait ils sont pas en train de me dire que mes choix sont pourris, ils sont en train de me dire qu'ils s'inquiètent pour moi. » Ah ok, d'accord. Et là, tu vois, si je te fais le parallèle avec ce que mon père m'a dit quand je lui ai dit que je voulais devenir coach et que je quittais mon job, et que je voulais pas reprendre un CDI, c'était surtout ça. Et quand il m'a dit, mais t'as pas l'impression que c'est un peu du gâchis? Je veux dire, t'as fait une école de commerce, un master, bac+5, etc. Là, j'ai eu un choix de pensée à moi. Je pouvais me dire, oh là là, mais pour qui il se prend, ça se fait grave pas ce qu'il me dit. Et donc, ça aurait généré chez moi de la frustration, voire même peut-être de la colère ou de la tristesse. Et puis j'aurais pu aussi me dire, oh là là, mais il a trop raison, oh mon Dieu, mais peut-être que, nanan, et là ça aurait généré du doute chez moi. Mais j'avais aussi un autre choix de pensée à ce moment-là, et oui, ça se fait de façon inconsciente parce que j'ai fait le taf. Parce que j'ai fait le taf, évidemment, et c'est ce qu'on fait, notamment en coaching, on fait le job. Eh bien, j'ai pu me dire, c'est dommage pour lui qui pense ça, je comprends pourquoi il pense ça, il s'inquiète pour moi, parce que je suis sa fille, et parce que je sais qu'il m'aime. Et en pensant ça, du coup, l'émotion que j'ai plus ressentie, c'était même de la bienveillance envers lui. Limite de la compassion, en fait, parce que je savais que lui, il avait peur, et je voulais pas, en fait, qu'il ait peur. J'avais envie de le rassurer, en fait, à ce moment-là. Et tu vois bien que, du coup, l'émotion dans laquelle je suis va totalement différer en fonction de la pensée que je vais avoir, et donc, du prisme que j'ai envie d'adopter à ce moment-là, et de la façon dont j'ai envie de relativiser avec la remarque, du coup, de mon père. Eh bien, c'est exactement pareil quand c'est Tati Michel qui vient, du coup, juger un choix que tu as fait, ou te donner un simple avis, hein, tu vois, quand on te dit « Ouais, mais c'est qu'un avis, il faut pas te vexer », t'as le droit de te vexer. Déjà, moi, j'ai envie de te dire, t'as le droit de te vexer. Et puis, effectivement, ce n'est qu'un simple avis, donc traite-le comme un simple avis, en fait. Et ne pas en faire une vérité vraie, donc on rejoint le conseil numéro 1. Et donc, ça nous amène sur notre 3e conseil pour arriver à la fin de cette vidéo, c'est d'accepter que tes proches, que ton entourage ont un avis qui est juste différent du tien. Il n'est pas meilleur, il n'est pas pire, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il est juste différent. Et ça, je t'assure que c'est une des clés qui aide aussi mes coachés à se rendre compte que, mais en fait,
ils ont le droit d'avoir des avis différents. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir un avis à propos d'un choix que quelqu'un a fait? Imagine, tu as un ami qui t'annonce que voilà, il va faire un truc qui est totalement différent. Est-ce que tu n'as pas un avis? Tu as forcément un avis, tu es un être humain en fait. Tu as forcément une voix, un avis qui te fait penser certaines choses par rapport à ce choix. Et oui, on ne peut pas empêcher les gens de donner leur avis. On ne peut jamais les empêcher de parler, à moins de leur mettre un scotch et de les ligoter. Bon, je ne pense pas que tu en sois là, je ne l'espère pas en tout cas. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est de se rappeler constamment qu'ils ont le droit d'avoir des opinions et que ces opinions, elles sont juste différentes. Du coup, ça ne veut pas dire que je dois les prendre pour vérité vraie. Ça ne veut pas dire du coup que je dois accepter absolument tout aussi. Et ça ne veut pas dire du coup que je dois fusionner en fait avec la vie. Ce qui fait que c'est difficile, c'est parce qu'on cherche à avoir la validation de nos proches. Parce qu'on a l'impression que comme c'est notre sphère proche, eh bien c'est important en fait pour nous d'être validés. Et je suis pas dans cette vidéo en train de te dire que on n'a pas besoin de la validation de nos proches, il faut faire sans eux, etc. parce que c'est du bullshit. Parce que je pense aujourd'hui que oui, bien sûr, en tant qu'être humain, quand on fait des choix de vie qui nous concernent et qui sont challengeants pour nous, on a besoin de ressentir du soutien et de se sentir aimé là-dedans. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de nous donner ça en fait. Et moi, l'invitation que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de te rendre compte de ça. Et donc, si tu n'as pas le soutien que tu aimerais avoir auprès de tes proches, d'aller le chercher ailleurs. Et en commençant à aller le chercher vers toi-même. Que tu sois cette personne qui t'apporte le soutien, le besoin de réassurance dont tu as besoin. Pour ne pas dépendre finalement de la vie des autres, de la vie de tes proches et donc de leurs remarques, pour que du coup tu fasses tes choix de vie. On en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo sur la prise de décision. Si tu vois d'ailleurs que la prise de décision c'est un sujet pour toi, je te remettrai juste ici ou ici, je ne sais plus, une vidéo où je te parle spécifiquement de ça, comment sortir de l'indécision. Donc pour récapituler cette vidéo, les 3 conseils que je te donnais aujourd'hui, c'est d'accepter qu'ils ont une opinion différente de toi, de relativiser ce qu'ils te disent parce qu'ils projettent tout comme toi, et enfin, de ne pas prendre leurs remarques comme la vérité vraie. J'espère que ça t'a aidé, je te remercie d'avoir regardé, mais avant qu'on se quitte, je t'invite encore une fois à t'abonner en cliquant dès maintenant sur le bouton rouge qui est juste en dessous de cette vidéo pour ne louper aucune vidéo, parce que mon intention vraiment, c'est de t'aider à vivre une vie qui est alignée avec toi-même et à te sentir épanoui. Donc si c'est ton objectif, eh bien rejoins-moi ici, abonne-toi à la chaîne et si tu veux déjà passer à l'action, si tu te sens déjà prête à avancer véritablement et à faire le taf, eh bien je t'invite à télécharger tes vocaux qui sont en cliquant dans le lien dans la barre d'infos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te dis du coup à la semaine prochaine dans un tout nouveau contenu et prends soin de toi. Ciao!